Hello, hello! Bon, bah, je vous fais un petit tirage sur les énergies pré-nouvelle lune, je vais dire pleine lune. Donc, juste avant la nouvelle lune, on ressent un petit peu ces énergies qui vont commencer à clôturer là un cycle. Donc je vais vous faire un tirage sur les masculins. Alors j'ai pas je fais pas un tirage sur mon masculin, sur mes énergies, mais j'ai pris sur les énergies des masculins, des polarités donc inconscientes à la base, hein, qui est plutôt fuyant. Des chasers, donc chasers ou féminines. Je préfère féminines que chasers. Bon. On essaie de plus être en poursuite. Donc je vous fais... oui, dont les féminines sont encore en purification, parce que je me suis perdue dans mon truc. Donc elles sont encore en purification juste avant l'alignement. Là on est dans la fin de la purification, vers la fin de la purification. Ce que j'appelle les dernières blessures qui sautent, voilà, des choses comme ça. Parce que moi j'ai passé juste le cap et voilà, je voulais prendre plutôt les masculins qui sont juste avant. On va voir ça. Faut que ça réponde surtout aux personnes que j'ai beaucoup en suivi là en ce moment. Donc d'ailleurs je leur fais des petits bisous à toutes et à tous, parce que nous avons aussi des féminins, féminines, garçons. Et donc voilà, je leur fais des bisous et voilà, on va regarder les énergies de vos masculins à vous. Dans ces énergies-là, voilà, pour que ça vous corresponde au plus grand nombre. Parce que le but, c'est, là, si on regarde les masculins, c'est aussi pour vous aider, savoir où ils en sont, pour savoir où vous en êtes. Ça saute, ça me saute dessus. La carte me saute à la tronche, et attendez, là, je rigole. Non, c'est ce que je croyais. C'est la carte de la naissance qui m'a sauté à la tronche. Allez, une naissance pour toi! Wouh! Allez, oh là là, voilà, allez. Bon, on va regarder, hein. On va regarder ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font. Comment ça se passe pour eux, là, juste avant ou pendant ce long week-end. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mais moi, je vois qu'ils sont en train de purifier en fait les dernières adversités. Moi, je dirais les derniers blocages aussi, nettoyage. Peut-être encore des énergies tierces à nettoyer, purifier dans les entourages aussi, faire le tri. Ils sont en train de méditer là-dessus. Ils sont en train de se rendre compte, en fait, que certaines énergies, certaines habitudes aussi, ça peut être dans l'interne. Donc la mauvaise petite voix à l'intérieur qui leur donne des mauvais conseils, ça peut être des amis, des mauvais amis quelque part qui donnent pas des conseils pour leur bien-être, surtout pour leur bien. C'est des conseils voilà qui vont être très dans le jugement, dans la peur, dans le négatif. Donc pas forcément, là ils sont en train d'y méditer justement, d'y réfléchir que quand même il y a des choses qui clochent là, il y a des choses qui vont pas. Ils sont en train de se le dire ou vraiment de le régler en interne hein, déjà, dans leur tête, etc. Y réfléchir. Puis là j'ai même d'ailleurs la prière, ils s'en remettent, moi ce que j'y vois dans cette carte, ils s'en remettent plutôt à leur âme, donc l'autre voie, la bonne voie, celle qui est dans l'amour, celle qui est dans la bienveillance, la joie qui apporte le bien-être pour eux-mêmes, la voie de l'âme donc. Ils sont en train d'écouter leur âme un peu plus, donc c'est super. Et donc voilà, non c'est la science là, c'est pour, ils essayent de comprendre, de réfléchir à tout ça. Pourquoi j'ai deux voix en moi, pourquoi il y a des choses, jusqu'à présent ça fonctionnait comme ça chez moi et ça se passait bien, c'était dans un peu le confort. Et là pourquoi j'ai d'autres voix qui veulent m'apporter autre chose de plus bénéfique, ont l'air bien. Donc ils essayent de comprendre d'où ça sort quoi. Comment ça se fait que je connecte à des voix ouais c'est ça les voix de l'âme et là je vois c'est la nécessité donc ils se rendent compte que c'est nécessaire d'écouter cette voix même s'ils essayent de comprendre ce qui se passe parce que c'est un petit peu pas forcément nouveau mais ils se disent que tiens c'est quelque chose où ils vont plus s'y pencher là en ce moment, ils ferment moins la porte.
Et c'est ce qui va donner le début d'un nouveau cycle, la naissance. Donc la naissance de la nouveauté, en plus on voit masculin-féminin, donc il y a un alignement féminin-masculin à venir suite à l'écoute de ces voix-là. Donc c'est très bien, parce que je pense qu'au passage de la nouvelle lune, ça c'est ce qui va se faire après, le nouveau cycle, cette naissance qui va arriver. Donc pour repartir sur quelque chose de nouveau au niveau de l'état d'esprit, j'entends. Alors là, c'est un peu ce qu'il y avait dans sa tête et un peu à l'intérieur. On va regarder avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'ils disent. Alors moi, les miennes, je les ai numérotées, parce qu'au début, je cherchais dans le livret, c'était numéroté. Donc moi, elles ont des... de la sexualité. Elles ont des numéros, en fait. Et du coup, ces numéros, même la numérologie, c'est hyper révélateur, quoi. Moi, je les ai fait au feutre. Des numéros, voilà. Alors, masculin. Tiens donc, nos masculins. Alors, c'est pas les miens, pas le mien, parce que je ferai un tirage pour ceux de mes énergies qui sont dans la paix de l'esprit, plutôt la béatitude de l'âme, qui sont en mode je m'occupe un peu de mes affaires perso tranquilles. Pour voir, mais bon, en général, quand on en est là, on regarde même plus les tirages, donc on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout de lui, attention, hein, je vous fais pas peur. Au contraire, on sait que c'est là, quoi. C'est confiance totale. Alors. Ah ben. Donc, alors je vois. Soit il y a un truc lié à l'enfance, donc et c'est déjà sorti l'autre fois, il me semble. Soit ils sont en train de travailler sur leur enfant intérieur, sur leur enfance, et revenir à leur passé, faire un point. Tiens, j'ai vécu ça dans mon enfance, ça a un impact aujourd'hui, peut-être sur mes peurs, mes doutes, etc. Bon voilà, ils sont un petit peu en train de se positionner, puis quelque part communiquer avec leur enfant intérieur, leur enfance aussi. Ça peut être aussi leur féminine qui a des enfants, ou eux-mêmes ont des enfants, et ils sont en train de se poser aussi la question de comment ça peut se régler, comment ça peut se vivre, tout simplement, au jour le jour, etc., sur une projection. Là, j'ai la carte de la correspondance. Alors, voilà, par les réseaux sociaux, le téléphone. Non, il veut peut-être envoyer des messages ou communiquer, sa féminine, mais bon, voilà, il attend plus de tranquillité. Il attend d'être plus dans la tranquillité. Parce que peut-être que justement, là en ce moment, il y a beaucoup de questionnements encore et des trucs à épurer, du passé, etc. Comme vous de votre côté. Donc, comme il y a encore des petits détails à voir, il attend un peu plus de tranquillité pour communiquer, se sentir prêt aussi. Il y a une petite notion d'être apte, de se sentir pleinement maître de sa communication, être à l'aise sans avoir ces petites problématiques. Ces petites problématiques, il n'a pas forcément envie de les... de les faire partager à sa féminine, quoi. Il n'a pas forcément envie que... de faire son rôle, d'avoir un rôle de victime, ou de... Je pense qu'il veut plutôt avoir une image de quelqu'un qui gère, qui se débrouille, etc. Il n'a pas forcément envie que la féminine vienne, le voit dans des problèmes, encore des trucs internes. C'est pour ça qu'il prend tant son temps, en fait. C'est parce qu'il a envie d'être vraiment stable, bien, comme nous, on doit l'être aussi. Alors là, j'ai la carte de la loi, mais qui est aussi la carte pour moi de l'équilibre, parce qu'il y a une balance derrière, il y a une notion de la loi divine aussi. Il y a la loi divine qui le rappelle à l'ordre, mais il y a aussi un équilibrage qui est en train de se faire aussi, petit à petit, avec les parties de son être. Donc il écoute un peu son âme, il comprend qu'il y a plusieurs parties en lui qui communiquent, il va pouvoir faire quelque part le tri à l'intérieur. Donc c'est c'est une introspection. Donc voilà, il y a la carte du rêve. Alors c'est la carte aussi des illusions qui peut être aussi... il a encore
des illusions sur son ancienne vie qui peut rester, mais il y a aussi, il peut faire des rêves de sa féminine, parce que moi, chez moi, c'est la carte 11, la carte du rêve, donc je l'ai numérotée. Et donc, ça peut être aussi les rêves de sa féminine, qu'il est un peu encore dans le rêve, et voilà. Parce que là, après, j'ai la carte quand même du retour, donc oui, il pense à un retour. Il pense à quelque chose, enfin, il pense que ça va se faire, que ça doit se faire, donc pour lui, il est dans cette optique-là. Mais pour l'instant, c'est en train de se mettre en place tranquillement. Voilà, dans le retour, il faut que régler quelques trucs avant. Mais on a quand même la correspondance et le retour. Donc après, certaines peuvent avoir, certaines ou certains, enfin les féminines, féminins, peuvent avoir le retour de leur autre par message. Ou carrément une demande de rencontre. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Là, on parle vraiment dans du général, que bon, il attend la tranquillité, etc., de régler des choses, mais ça peut se faire vite, puis il peut communiquer rapidement et demander une rencontre. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Surtout avec la nouvelle lune qui arrive, franchement, il peut y avoir des nouveaux départs, des poussées, hein, justement, de démarrer des nouveaux cycles sur d'autres fonctionnements. Et c'est ce que c'est en train, enfin, c'est en train d'arriver là. Donc, on va regarder avec les anges de l'amour. On va regarder ce qu'on nous dit. Je vais regarder par rapport, lui par rapport à vous. Hein. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Qui sort comme ça. Alors, j'ai plusieurs cas de figure qui se présentent d'un coup. Là, je vais regarder quand même. Ouais. Alors, je pense qu'il y a des trucs à régler encore. Donc en interne. Donc voilà, d'où la carte pour moi de l'isolement, qui peut vouloir dire justement qu'il est encore isolé dans la solitude. Après, bon, ça peut être le couple qui va s'isoler, mais je pense que s'il n'y a pas encore de retour, il va pas vous demander tout de suite de partir en vacances tous les deux, week-end en amoureux pour s'isoler. Je pense pas. Je pense que là, il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que là, justement, il se déconnecte un peu du monde pour faire le point, justement, quel est son monde. Son monde intérieur, les voies de l'intérieur, donc la voie du mental, du faux self, qui se met aussi en route, qui est une protection pour lui, qui s'est mis en place. Et la voie de l'âme, la voie de l'amour, la voie du cœur. Donc ça aussi, voilà, il y a plusieurs voies qui en interne, et aussi faire la part des choses avec les amis, la famille, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, peut-être faire ce tri. Il est en train de faire ce tri, et là je vois relation karmique. Donc est-ce qu'il y a une relation encore karmique à régler, c'est-à-dire il y a encore une personne dans sa vie, peut-être encore à dégager. Non, voilà, il y a une personne dans sa vie, peut-être encore un karma à régler avec cette personne, etc. Donc il faut finir ce cycle. Il peut y avoir ça, et aussi, il se rend compte aussi que sa relation avec sa féminine est une relation karmique. Ils se connaissent des autres vies aussi, il a conscience de ça. Donc c'est les deux possibilités. Après, j'ai finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Finances et carrière. Donc sa préoccupation aussi, c'est d'être dans vraiment le confort matériel, de trouver sa voie et d'être bien dedans. En fait, s'il a encore des choses à régler, des changements à faire niveau professionnel, ou même à mettre en place des choses, ça va prendre aussi du temps, ça va prendre de l'espace, hein, dans son mental, et aussi dans la voie physique, c'est-à-dire il va régler les choses une par une aussi. Hein. Donc il y a ça. Après, j'ai laissé partir votre ex. Donc, soit aussi, il a aussi les problèmes avec ses ex, c'est-à-dire peut-être qu'il a encore des mauvais souvenirs, des mauvaises expériences qui sont restées en lui, des blessures donc à épurer, parce que voilà, il y a une sorte de traumatisme donc qui veut pas renouveler. Donc, il y a ça
il faut que ça passe aussi. Faut qu'il arrive à laisser partir ça. De se dire, bah voilà, c'est une expérience qui a eu lieu parce qu'il fallait faire travailler des blessures, des choses. Et que voilà, là après, ça a plus sa place. Pas pour sa relation avec sa féminine, quoi. Il peut avoir peur aussi que ça recommence les vieux schémas, les choses qu'il a déjà vécues avec d'autres. Donc tout ça, il est en réflexion là-dessus aussi. Il faut qu'il prenne confiance, il y a des questionnements encore là-dessus. Et là, bah voilà, la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, je vois que bah, justement, il se rend compte à quel point il tient, ce qu'il ressent pour sa féminine, que c'est très fort. Il en a parfaitement conscience là, à ce stade-là. Il sait très bien ce qu'il ressent. Il le ressent, mais après, qu'il soit encore pas prêt à y accéder, voilà, ça c'est autre chose, c'est parce qu'il a des choses à régler, tout ce qu'on a vu avant, quoi. Donc voilà pourquoi ça prend du temps et qu'il y a de l'isolement ou du silence aussi, c'est à comprendre. Et faut savoir que voilà, c'est pas que leur affaire à eux, c'est pas eux qui avancent pas, eux qui sont chiants parce qu'ils n'arrivent pas à régler ci et ça. On a de notre côté en miroir les mêmes choses à régler, des blessures, etc. Donc il faut plutôt s'en charger, quoi. Parce qu'en général, c'est que nous aussi, hein. Si y a une énergie tierce d'un côté, il y a une énergie tierce de l'autre, faut aussi faire ce qu'il y a à faire de l'autre côté, quoi. Donc chacun a sa tâche à faire. Chacun a sa partie de travail. Alors, je vais regarder avec les cartes de l'amour universel. Qu'est-ce qu'on nous dit sur nos masculins? Les masculins. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Masculin, hop. Créativité. Est-ce qu'il y en a une autre? Je vais vous en donner une autre ou pas? Ah, c'est beau. Alors, la créativité, et j'ai eu la carte de l'amour, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans nos masculins en ce moment? Alors, je vais regarder avec le petit livret, je ne connais pas trop celui-là, donc je vais regarder ce qu'ils disent. Alors, créativité, je vais regarder ce que c'est. Alors... Bon voilà, hein, ça c'est le fait qu'il s'autorise à exprimer, donc l'amour, à exprimer en fait la voix de l'âme, hein, c'est exactement ça. Dansez votre danse divine, exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Donc voilà, ils sont là-dedans, c'est génial, moi je trouve, parce que là, ils se connectent bien à leur âme, donc c'est ce que j'ai vu là dans les autres cartes. Donc il y a une ouverture par rapport à la connexion de l'âme et à l'entente de la voix de l'âme. Et là, effectivement, de voir leur propre lumière, de pouvoir s'exprimer, exprimer leur amour, leur joie en eux-mêmes déjà, se sentir leur lumière et pouvoir voir que tout est possible dans l'amour. Et là, je vois aussi... J'étais sur la carte de l'amour, là. Hein. Attends, là, je vous disais la créativité. Voilà, non, alors c'était celle-là, vous voyez, la créativité que j'étais en train de vous raconter. Mais je vous montrais la carte de l'amour parce que c'est marrant, les deux sont pour moi liés. Hein. Donc je vais voir ce qu'il dit sur l'amour, mais justement, c'est ça, ils écoutent leur cœur. Ils sont en train de se connecter à ça. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses, il illumine les cœurs et les esprits, il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépides.
La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Remplacez, pardon, la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Donc voilà, moi ce que je ressens, justement, ils sont en train de faire la part des choses entre la voix de l'amour et de la peur. Donc ils sentent qu'ils ont deux voix dans la tête et ils sont en train de faire un choix. Et voilà, là c'est clair, la créativité, le choix de l'amour. Donc voilà, ça va avec un peu les autres cartes que j'ai vues. Donc c'est super positif, hein. Vraiment super génial. On va peut-être... alors j'ai aussi l'oracle de Gaïa que je viens d'acheter là. On va regarder ce qu'ils nous disent. Je ne connais pas encore bien. Je l'ai vu sur des vidéos, je l'ai trouvé trop beau. C'est le même... c'est Tony Carmine Salerno, là c'est le même qui fait l'oracle des amoureux, l'amour universel... des super belles cartes quoi, hein, que j'adore tous ces dessins là qui sont trop beaux. Là, déjà les dos de cartes sont trop belles quoi. Allez, on va regarder. Je sais pas si je la prends parce qu'il y en a trop là. Allez, les masculins. Petite carte pour les masculins, une ou deux cartes qu'on puisse voir un peu. Hop là, allez, je prends ça. Voilà, j'en ai deux. Regardez. Alors, j'ai le jardin zen, très belle carte. Et appréhension. Sortir de soi-même, doute et peur. Bah voilà. Alors, voyons voir ce qu'ils nous disent là-dessus. Alors, c'est quoi 18 ? Alors, il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile, mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. C'est génial, hein, franchement, cette carte. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Et en affirmation positive, je renonce à ma peur, je la remplace par l'amour, je renonce à mes doutes, je les remplace par la confiance. Donc voilà, nos masculins où ils en sont, et franchement ça correspond vraiment au thème de tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc la voix de la peur, la voix de l'amour, j'ai envie de dire, c'est ce que je mettrais en titre, parce que là vraiment ils sont en plein là-dedans, ils entendent la voix de l'amour, la voix de la peur, et ils sont en train déjà de voir qu'il y a deux voix, et c'est super parce que ils vont choisir la voix de l'amour évidemment. Parce que rien que pour eux, c'est beaucoup plus confortable. Et alors le jardin zen, parce que la voie de l'amour, c'est dans tous les domaines. Quand il n'y a plus de peur, en fait, on peut vraiment briller dans tous les domaines de sa vie, s'entourer de belles relations, parce que voilà, il n'y a que de l'amour. On a de l'amour pour nous, donc on va s'entourer que de bonnes personnes. On va dans nos familles s'ouvrir aux autres qu'avec le cœur. On va aussi au niveau du travail faire un travail qui nous tient à cœur et qui nous donne la joie d'aller travailler. On va avoir des relations amoureuses qui sont beaucoup plus harmonieuses que dans la voie de l'amour. Et il y a le respect de soi et de l'autre. Il y a toute la liberté de l'amour en fait. Donc il y a pas, c'est la peur qui crée les conflits, qui crée les problèmes. Hein. C'est pas l'amour, c'est la peur. Parce que quand on a peur, on veut contrôler l'autre, on veut faire des choses qui ne... C'est pour ça qu'on fait cette épuration, nous les féminines, hein, c'est pour plus avoir ce besoin de contrôle, etc. Quoi. Alors, et ça c'est obligatoire pour un amour aussi fort que les flammes jumelles, c'est pas possible c'est pas vivable en fait dans les blessures de vivre cet amour là. C'est destructeur.
Alors, et eux, ils en ont conscience, nos masculins. L'âme inconsciente, ça fait des fois rigoler parce que c'est les seuls qui sont conscients, justement, que ça craint cette histoire telle qu'elle est. On va dire, dès le départ, ils savent que c'est pas prêt, quoi. Donc, vraiment, ils sont plus conscients que nous. Alors, le jardin zen. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Alors, tout dans l'existence. Elle est belle cette carte en plus. Oups. Alors, tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et un aspect négatif, l'harmonie et la dissonance. L'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix ? À cela, on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert à un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée, la quiétude du cœur. Vous trouverez la quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Donc, affirmation positive. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Donc voilà, là c'est un petit peu le masculin qui a cette recherche-là de paix en lui-même. Qui sait que tout vient de l'intérieur, un lâcher-prise en fait. Donc voilà, très jolie carte. Elle a les mêmes yeux que moi, vous avez vu? Elle, Will. Non, c'est plus asiatique. C'est parce que je suis défoncée aujourd'hui, alors j'ai des yeux asiatiques. J'étais sage toute la vidéo et voilà, il a fait que je sorte ma connerie là en fin de suite. Il a fait que je sorte ma connerie à la fin de la vidéo, mais voilà, c'est comme ça. On aime rire, tant mieux, hein, c'est ce qu'il faut. Allez, alors je vous tire la carte des oracles des amoureux, donc toujours de Tony Carmine Salerno. Franchement, j'adore ces cartes, c'est des dessins magnifiques, des messages profonds. Franchement, c'est super. Hop, pas tout ça, hein. Je vais pas vous lire 10 cartes. Allez, les masculins. Ah, il y a des messages peut-être des masculins vers la féminine. Ça serait intéressant. Regarde, c'est ce que là j'en vois un là qui est tombé. Allez, on va en prendre 2. Ah bah c'est super. Bon on a un petit message. Regardez comment elle est belle. Oh là là, que c'est beau avec ses ailes d'ange de protection. C'est trop mimi. Alors, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Très beau message des masculins. Et là, nous avons regardé le masculin avec toujours les ailes d'ange. Hein. Il est en train de faire ses ailes d'ange, je crois, le masculin. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et là, franchement, c'est clairement les masculins qui sont en train de trouver donc la paix en eux, qui sont en train d'enlever la culpabilité, de toujours vouloir plaire aux autres, et qui vont enfin s'occuper des choses pour eux, d'écouter leur cœur, pour eux. Donc ils sont en train de faire pousser leurs ailes d'ange pour s'ouvrir à l'amour d'eux-mêmes. Donc c'est super. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous fais le tirage de la féminine juste après. Bisous, bisous.